Nicolas Madevon, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez publié Les animaux parlent, sachons les écouter chez Human Science, qui est un livre alors très très complet où vous décrivez surtout votre vie qui est incroyable, où vous parcourez le monde finalement pour écouter les animaux. Et vous nous dites quelque chose de passionnant, c'est qu'en fait chaque animal a une signature vocale. Finalement, chaque animal a presque une personnalité, si on peut dire. Oui, alors effectivement c'est assez fréquent, enfin qu'on trouve comme ça des signatures vocales. Alors on va prendre un exemple, on va prendre l'exemple de l'éléphant de mer. L'éléphant de mer c'est un énorme phoque, il faut imaginer les mâles sont de la taille d'une camionnette à peu près. Et cet éléphant de mer, l'éléphant de mer du Nord comme il s'appelle, il passe l'essentiel de son temps dans l'océan Pacifique à se nourrir, et puis au moment de la reproduction, de la saison des amours et des mises bas, les animaux viennent sur les plages du sud de la Californie jusqu'au Mexique pour former des grandes colonies. Et là, les femelles vont mettre bas, et les mâles vont combattre, enfin vont lutter physiquement, et pour en quelque sorte contrôler des femelles. Et là on a une hiérarchie qui s'installe chez les mâles, avec des mâles ultra dominants qu'on va appeler des mâles alpha, et puis des mâles bêta qui auront quand même accès aux femelles, mais qui sont plutôt éjectés par les mâles, refoulés par les mâles alpha. Et quand on a étudié ces éléphants de mer avec ma collègue Isabelle Charrier et puis des collègues de l'université de Santa Cruz, on avait observé que finalement, la plupart du temps, les combats physiques sont évités par des joutes acoustiques. C'est-à-dire que vous avez un animal qui va se mettre à crier. Alors, ils ont un cri un peu particulier, qui est une succession de claquements, clac, 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 comme ça. Et donc un animal crie et l'autre s'en va. Et donc on s'est dit, tiens, peut-être que dans ce cri, il y a des informations quant à la taille, à la force de l'animal. Donc on a cherché, on a fait des analyses acoustiques, on a cherché des corrélations entre la taille de l'animal, sa position dans la hiérarchie et la manière dont il criait. Et on n'a rien trouvé. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé, ce qu'on a vu, c'est qu'on n'était pas capable à partir de la voix de l'animal de savoir s'il était alpha, bêta, puissant, pas puissant, etc. Et en fait, ce qu'on a trouvé à la place, ce sont des signatures individuelles. C'est-à-dire, chaque mâle sur la colonie a sa propre voix. Donc la voix de Pierre, Paul ou Jacques est différente. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir sa propre voix pour un éléphant de mer? Ça veut dire avoir un rythme qui lui est propre. Donc, il y en a certains qui ont des clac-clac rapides, clac, 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 d'autres des clacs plus lents, clac, 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 d'autres qui sont plus aigus, d'autres qui sont plus graves. Vous avez toute une variation qui fait que chacun a sa voix. On a pu enregistrer ces individus, les mêmes individus, sur plusieurs années, parce que les mâles ont l'habitude, les femelles aussi d'ailleurs, ont l'habitude de revenir toujours au même endroit d'une année sur l'autre. Fait remarquable, les voix sont très stables, c'est-à-dire Pierre, Paul, Jacques gardent sa voix, en fait, tout au long de sa vie. Donc ensuite, ce qu'on a voulu savoir, c'est est-ce que cette signature individuelle, cette signature vocale individuelle, est-ce que les animaux s'en servent? C'est-à-dire, est-ce qu'ils y font attention? Est-ce que ça représente quelque chose pour eux? Donc on a fait des expériences qu'on appelle des expériences de playback, c'est-à-dire vous allez sur la plage, vous posez un haut-parleur à 7-8 mètres d'un individu que vous voulez tester, et là, vous lui jouez la voix, donc le cri de Pierre, Paul ou Jacques, et vous observez sa réaction. Alors évidemment, avant, il faut bien connaître la hiérarchie des mâles et savoir par exemple que l'individu que vous allez tester, eh bien, il a par exemple perdu un combat contre Pierre ou gagné un combat contre Paul. Donc Pierre devrait être plus fort que lui, Paul doit être moins fort que lui. Eh bien, cet individu testé, si vous lui faites écouter la voix de Pierre, il va fuir. En fait, il reconnaît Pierre juste par la voix, ça lui fait peur, il s'en va. Si maintenant vous lui faites écouter la voix de Paul, bon, au début, il va pas faire grand-chose parce que ça ne lui fait pas peur. Et puis, au bout d'un certain temps, il va réagir. Et là, au contraire, il va aller sur le haut-parleur, en quelque sorte, pour dire à Paul, eh bien, faudrait que tu sortes de là. On a fait des expériences complémentaires où on a fait écouter aux mêmes animaux des voix d'individus enregistrés sur des plages 300 km plus au sud. Donc des individus inconnus, non familiers. Là, ce qu'on observe, c'est que à ce moment-là,
à l'écoute de ce qui sort du haut-parleur, eh bien l'animal reste immobile, il observe partout, mais en fait il ne sait pas comment se comporter, il n'a jamais entendu l'animal, donc il ne sait pas, est-ce que c'est un animal agressif, est-ce que c'est un gentil, voilà. Et donc il ne sait pas quel comportement adopter, donc il attend de voir comment ça se passe. Une autre chose qu'on a étudiée aussi, c'est comment se met en place cette voix. Et on a observé, parce que les éléphants de mer viennent très jeunes sur la plage, alors qu'ils n'ont aucune chance de se reproduire, ils viennent quand même. Dès l'âge de 2 ans, ils commencent de venir sur les plages, et ils vont venir sur la même plage, et ils vont venir année après année, alors qu'ils ne peuvent espérer se reproduire que vers 6, 7, 8 ans. On s'est aperçu que la voix de ces jeunes n'était pas individualisée. Alors, ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des individus, hein. Il y en a qui sont plus audacieux que d'autres, certains plus agressifs. C'est-à-dire chacun a bien son caractère, mais la voix elle-même n'est pas vraiment fixée. Ils ont un peu des voix d'adolescents qui bougent, qui sont... Et il est difficile, et presque impossible de les reconnaître par la voix. Puis petit à petit, cette voix se forme, et vers l'âge de 6-7 ans, là, elle est fixée, et l'individu va la garder pendant sa vie adulte. Merci. Alors, clac-clac, ça doit faire merci en Certainement, éléphant de mer.